Salut, aujourd'hui on va faire une vidéo un peu narcissique, je sais, mais je vais raconter ma vie pour que vous puissiez vous endormir avec ça, que ça vous détende, je sais pas, mais en tout cas que on puisse apprendre à me connaître. Donc oui, je vais raconter ma vie dans cette vidéo. Il y aura pas beaucoup de montage, pas beaucoup de cuts. Ça sera une vidéo vraiment, il y aura même pas d'image en fait. Ça va être vraiment le concept, juste moi qui raconte ma vie. Voilà. Du coup, c'est parti. Alors pour commencer, je vais déjà balancer quelques informations. Je suis né le 31 mai 2005 à 18h14 à Lyon, dans le 9e, dans le 8e arrondissement, dans la chambre 304 de la clinique Mon-Plaisir, qui est aujourd'hui remplacée par un immeuble d'habitation. Je suis né par césarienne, à cause d'un mauvais suivi du médecin. Ma mère a carrément fait du diabète et je suis né 6 jours trop tard. J'aurais dû naître le 26 à la base, le 26 mai, et je suis né le 31 mai. Donc je suis un attardé. Je pesais très lourd, étant bébé. Je suis né donc de façon un peu barbare. Et j'ai même pas pleuré quand je suis né. Je suis resté complètement calme. Il n'y a pas eu de pleurs, il n'y a pas eu tout ça. Même si plus tard, quand j'allais faire mes dents, ils allaient m'entendre pleurer, mes parents. Étant bébé, j'ai été mis chez des nourrices pour toutes plus pourries les unes que les autres. Il y en a une pour pas s'occuper de moi et des autres enfants. Elle nous enfermait dans une pièce. Et un jour, je suis revenu tout griffé chez mes parents. Une autre qui me faisait qu'un seul repas par jour. Voilà, j'ai eu des nourrices assez merdiques pour commencer la vie. Je pleurais à chaque fois que je devais aller chez elles. Enfin, c'était un peu pas ouf, quoi. Ensuite, on a déménagé de Lyon au 9e arrondissement pour Écully, qui est une commune juste à côté de Lyon. J'y ai vécu que 2 ans, hein, au final, à Lyon. Parce que mon père a eu une mutation qui l'a fait travailler à Nantes. Plus précisément, on habitait à Trélières, qui était une petite ville au-dessus de Nantes, mais il travaillait à Nantes. C'est à partir de cette époque que ma mère a fait une quasi-dépression, qui fait qu'elle ne s'occupait plus vraiment de moi. Il y avait plus autant de tendresse, il y avait plus tout ça. J'étais livré un peu à moi-même. C'est aussi à Trélières que j'ai commencé l'école en avance. J'ai commencé l'école à l'âge de 2 ans au lieu de 3. Et c'est surtout à cette époque, donc vers 2007-2008, que j'ai commencé à avoir mes premiers souvenirs. Alors, j'ai surtout des flashs de cette époque. Par exemple, un délire que j'avais avec les murs pas mûrs et les murs mûrs, où je comprenais pas qu'une mûre mûre, c'était une mûre noire et pas rouge. Parce que je connaissais les framboises et pour moi c'était rouge. Et là, du coup, c'était des murs et c'était pas la même chose. Bref, c'est un souvenir que j'ai. C'est un de mes rares souvenirs de cette époque. J'ai que des flashs après de la maison où on habitait. Donc 2 ans plus tard, en 2008, on a encore déménagé, cette fois à Puchet, un petit village dans l'Eure. On y est resté quelques mois, car le proprio était bizarre. Il venait squatter chez nous alors qu'on était chez nous, justement. Il était chiant. Et j'ai quelques souvenirs. Je me souviens de l'odeur de café qu'il y avait dans la cuisine, ou encore l'école où j'allais, qui était à Saucé-la-Campagne. Une école où je me rappelle que je trouvais l'ambiance malsaine. Je sais pas pourquoi, cette école, je l'aimais pas. Je me souviens bien d'un jour où il y avait de la neige, et l'ambiance dans l'école était trop bizarre. Enfin, les gens que je côtoyais là-bas étaient tous plus bizarres les uns que les autres. Mais c'est pas grave, parce que ça n'a duré que quelques mois. Mon père était à l'hôpital à cette époque, pour une pleurésie. Donc ma mère devait faire des gros allers-retours entre Pontoise et le Puchet. Acheter une baguette de pain, c'était genre à 10 km. Enfin bref, c'était un endroit complètement isolé, qui avait pas beaucoup d'intérêt. Bref. Après, on a déménagé à Naufle-Saint-Martin, dans une longère, qui était une maison de merde, hein. Et puis les propriétaires étaient très bizarres. C'était des propriétaires qui racontaient leur vie. Ils voulaient pas qu'on parte de la maison. Ils voulaient à tout prix qu'on y reste. Le mari de la propriétaire nous a carrément dit qu'elle était folle.
Donc bref, des super... Elle était paranoïaque en fait, la propriétaire. Elle croyait qu'on filtrait ses appels, elle croyait plein de choses comme ça qui fait que du coup on était des très mauvais locataires. Mais on a fini par se barrer. Mais attention, là on arrive dans le dur, là où j'ai encore beaucoup de souvenirs. C'est donc à cette époque que je suis allé à l'école de Naufle-Saint-Martin. C'est aussi à cette époque que ma schizophrénie s'est déclarée. Je faisais tout le temps des cauchemars, des paralysies du sommeil, et surtout je voyais des trucs et j'entendais des voix dans ma tête. Je me souviens un garçon que j'entendais rigoler et qu'une nuit il a traversé ma chambre. Ou alors je me faisais étrangler par des créatures sorties de nulle part. Mais surtout, à cette époque, c'est là où j'étais à l'école de Naufle-Saint-Martin, c'est là que j'ai commencé à me faire harceler. Alors du harcèlement assez vénère, hein, parce que c'était quasiment tout le monde qui était contre moi, et surtout un mec en particulier, j'ai plus son nom, qui, lui, par exemple, me découpait les vêtements, et m'a fait des attouchements. Voilà, j'ai subi des attouchements, du coup, à l'âge de 6 ans. Voilà, donc c'est super. Il me rackettait aussi. Il était beaucoup plus vieux que moi, hein. Et donc, oui, c'est ce qui s'est passé. Je me rappelle de la prof qui était très mauvaise, qui en avait rien à foutre de moi, et c'était absolument très désagréable. Mais heureusement, cette école, je l'ai quittée en cours d'année pour aller à Marie-Thérèse, au collège privé Marie-Thérèse catholique, qui est à Magny-en-Vexin. Et c'est là que j'ai fait quasiment toute ma scolarité. Donc de la milieu de CP jusqu'à la troisième. Pour dire à quel point cette école était nulle à chier, l'école de Naufle-Saint-Martin, il faut se dire que je faisais des fautes à mon prénom. Voilà. Je savais même pas quand est-ce que j'étais né. C'était à ce point-là, en fait. Heureusement, après avoir essayé de faire construire une maison à Montagny-en-Vexin, on a finalement loué une nouvelle maison à Gisors, dans un lotissement près du McDo. Et là, c'était un peu la belle époque. J'étais à peine arrivé à Marie-Thérèse, je me faisais pas encore harceler à Marie-Thérèse. Bon, j'étais très seul, mais j'ai quand même rencontré Foxfire, qui est devenu un de mes amis les plus proches. Mais surtout, c'était l'époque où mon père gérait les comptes. Et comment il gérait les comptes? Un peu n'importe comment. À tel point qu'on a fini à moitié dans le rouge. Alors c'est sûr, on a fait beaucoup de choses, hein. On est parti en vacances au ski, on a fait des vacances aux quatre coins de la France. On est allé à la plage, on a fait des restaurants. Bref, c'était la belle vie, quoi. Mais gros problème, c'était quand même le fait qu'on vivait au-dessus de nos moyens. Donc, un jour, c'est ma mère qui a repris les rênes des comptes, et à partir de là, on s'est fait restreindre beaucoup de choses. Le train de vie qu'on avait a changé, quoi. Alors, on est resté qu'un an, on est resté que l'année 2012 à Gisors, avant de déménager de nouveau et arriver à Montjavoux, dans un petit village de l'Oise, et cette fois pour acheter la maison. Je voyais toujours des choses, je voyais des monstres partout, par exemple, j'avais même un délire, c'était avec les panneaux de circulation, je voyais des visages dans les panneaux de circulation. Ou encore, il y a eu ce cas où j'étais en bas des escaliers de chez ma grand-mère, et je voyais des singes danser. Voilà. Ah oui, un autre truc que j'ai pas cité, c'est que à cette époque, donc à l'époque de Naufle-Saint-Martin, déjà c'est là où j'ai vu ma première image pornographique. C'était dans un magazine qui traînait dans le cabanon. Et j'ai vu mon premier film porno aussi à cette époque, donc à l'âge de 5 ans, 6 ans. Mais bref. Mais pour en revenir au truc bizarre que je faisais, c'était que quand on fêtait mon anniversaire, j'aimais pas. Je pleurais, je hurlais, je disais arrêtez, je détestais passer mon anniversaire. Voilà, je détestais fêter mon anniversaire. Je sais pas pourquoi, mais c'était un truc que je faisais. Et je pense que c'était parce que ça bouillonnait en moi déjà à cette époque, le mal-être. Et je pense que ça venait de là, mais je n'ai pas plus d'explications. Après, il y avait pas que des mauvais trucs à cette époque. Il y avait par exemple eu la naissance de mon frère, avec qui j'allais bien m'entendre pendant des années, avant que à 12-13 ans ça se passe mal.
Mais au début, c'était trop bien. J'adorais mon frère. On faisait des soirées Mario Kart, on faisait des soirées sur la Wii. On jouait ensemble. C'était sympa. Ah, et à Naufle-Saint-Martin, on s'est fait cambrioler. Donc c'est la première fois que j'ai vu des policiers. Voilà. Bon, ils étaient sympas les cambrioleurs. Ils avaient bien marché sur mon lit avec leurs bottes pleines de terre. Du coup, bah j'avais de la terre sur mon lit. Voilà. C'était super. Ils ont quasiment rien volé. Ils ont même pas volé la PSP, la Wii ou les objets comme ça. Ils ont volé une boîte de bijoux qui étaient des faux bijoux. C'était des bijoux en toc. Donc voilà. Ils ont dû être un peu déçus quand même, hein. C'est aussi à cette époque que j'ai commencé à voler des trucs. Alors au début c'était des tout petits larcins, hein. C'est-à-dire j'essayais de voler des jouets, des jeux DS, des bonbons, des trucs comme ça. Mais j'ai commencé à voler à cette époque. Une très mauvaise habitude qui allait revenir bien plus tard. Mais ça, on en reparlera juste après. Évidemment, inutile de le dire, mais j'étais très mauvais à l'école. J'avais de très mauvaises notes. J'ai jamais été un bon élève, hein. J'ai toujours été un très mauvais élève. Et puis les profs s'acharnaient sur moi, donc ça rendait le truc encore plus chiant. Parce que les profs s'amusaient, par exemple, à lire mon bulletin de l'année devant tout le monde. Donc les avertissements de travail, ces trucs-là, bah tout le monde le savait. Et ça a attisé encore plus la spirale du harcèlement, qui est revenue à partir de la primaire. Je me suis fait harceler beaucoup de fois, je, euh, je me suis beaucoup fait harceler, on me tapait, on me poussait, voilà, bon, et puis surtout moralement, on m'insultait tout le temps, personne ne m'aimait dans la classe, et ce jusqu'à la troisième, personne ne m'aimait. C'était vraiment un enfer d'être, par exemple pour les cours de sport, j'étais le dernier à être choisi. Mais quand je dis le dernier, c'était vraiment le dernier. Quand il fallait faire des équipes, j'étais le dernier. Ou quand il fallait faire des groupes pour des exposés ou des choses comme ça, j'étais jamais choisi. Personne voulait de moi. C'était super, c'était super. Voilà. Moi, j'ai adoré. Mais il n'y a pas eu que des trucs mauvais. À partir de 2014, quand j'étais en CE2, c'est là où j'ai rencontré un ami. On va l'appeler l'ami breton. Parce qu'il était breton et était très, très fier d'être breton. C'était un ami super cool que j'ai connu pendant toute la primaire. On connaissait les mêmes trucs qu'on regardait sur internet, les dessins animés qu'on regardait. Donc on avait les mêmes délires sur ces trucs-là. Par exemple, c'est avec lui que j'ai découvert What the Cut à partir de l'épisode 10. C'est aussi à cette époque que j'ai commencé à regarder un peu Cartoon Network, des trucs comme ça, grâce à lui. Ou Adult Swim. Il y avait ça aussi. Mais mais bref, il est parti en CM2, il est reparti et puis du coup j'ai pas gardé contact avec lui, donc on a perdu contact. Mais j'avais toujours Foxfire comme ami. Ah oui, et une petite phrase qu'il m'avait dit une fois, mon ami breton, c'était quand l'épisode 37 de What the Cut était sorti. Il m'a dit, oh, t'as vu comment il était le What the Cut 37? T'imagines comment ça va être le 38? Voilà. Et ouais, c'est con, hein. Mais bref, j'avais toujours Foxfire, même si je traînais pas tout le temps avec lui. Ce qui était une mauvaise chose, parce qu'au final, bah, je me faisais harceler pendant que lui était pas là. Donc c'était vraiment super. On a fait plein de conneries ensemble. Par exemple, s'introduire dans la classe d'un professeur pendant qu'il était pas là, pendant la récré, pour voler des trucs. Voilà, c'est ce qu'on a déjà fait. Et, j'ai même déjà volé un carnet de cartes Pokémon à quelqu'un. Parce que oui, je suis un de ceux qui a suivi la mode Pokémon. La nouvelle vague de Pokémon. Et moi, ce que je faisais, c'est que j'arnaquais les gens pour avoir des cartes rares et collectionner les cartes. J'ai fait un seul match de Pokémon dans ma vie. Je l'ai fait au centre aéré de Montagne-en-Vexin. Et c'est le seul endroit où j'ai déjà fait un match de cartes Pokémon. D'ailleurs, en parlant de centre aéré, d'abord, je suis allé au centre aéré de Vély, dans l'Eure. Et étonnamment, c'était pas bien. Un certain Geoffrey, je m'en fous, je dis son nom, c'était une grosse merde, qui me harcelait comme il faut, qui avait un problème qui était un obsédé. Il avait un délire sur le fait de vouloir me voir à poil. Je sais pas pourquoi, je n'explique pas pourquoi, mais il voulait à tout prix me voir nu. Et c'est ce qu'il a réussi à faire une fois, quand on était allé à la piscine de Trichâteau. Il m'a maté en train de me changer, en se moquant de moi. Et après, il se vantait de m'avoir vu nu, alors qu'il était plus vieux que moi. Bref, c'était super, quoi.
Sauf que j'ai réussi un truc plutôt cool, c'est qu'un jour son grand frère est venu et j'ai sympathisé avec lui. Et comme son grand frère, bah, il le respectait, il a arrêté de me faire chier immédiatement quand il a vu que son grand frère m'aimait. Du coup, bah, j'ai réussi à niquer un harceleur. Et ensuite, je suis allé à Montagny-en-Vexin, dans le centre aéré de Montagny-en-Vexin, qui était sympa. Il y avait pas beaucoup d'action, mais ça restait mieux que Véli, quoi. Et après, je me suis fait garder par ma grand-mère, qui m'a appris à fumer. Je baignais il fumait à l'intérieur de la maison, donc du coup, constamment, j'avais la clope qui était là. Et c'est ce qui m'a déclenché ma préaddiction au tabac. Ce que j'appelle une préaddiction. C'est-à-dire qu'on est déjà addict à quelque chose avant même d'en avoir déjà consommé. Donc merci mamie et papy de m'avoir de m'avoir intoxiqué dès le plus jeune âge à la clope. Parce que grâce à eux, je fume maintenant. Mais ça, on en reparlera plus tard. Alors inutile de dire qu'à cette époque, j'étais très renfermé sur moi. Hein. Je me réfugiais dans mon univers en fait. Ce que je faisais, c'était un truc qui permettait de canaliser mon imagination. C'est qu'un truc qu'un psychologue a appelé les piche-piche. Et les piche-piche, ça consiste en moi qui imagine des scènes et qui, en secouant les bras dans tous les sens, imagine un truc, en faisant des sons et tout. Et les piche-piche, c'est un truc que je fais depuis que je suis très petit. J'ai développé des tocs aussi, mais ça, je les ai développés parce que j'avais des parents poules. Enfin, parce que mes parents m'aimaient, hein, c'est sûr, mais ils s'aimaient pas vraiment eux deux, quoi. Ils se sont mariés juste pour les impôts. Et en fait, ils s'engueulaient tout le temps, tous les soirs, il y avait une engueulade, tous les soirs, des fois ils en venaient même aux mains. Enfin, c'était chaotique l'ambiance à la maison. Et ça fait que moi, je me suis renfermé dans mon univers, en fait. Mon univers imaginatif. Et j'ai même eu un ami imaginaire à une époque, sauf qu'un jour j'ai fait un cauchemar où il mourait, et je l'ai plus jamais revu, cet ami imaginaire. Voilà, donc c'est un peu triste, mais c'est ce qui se passait. La maison en plus était perpétuellement en travaux, donc ça rendait le truc encore plus chiant. Parce que du coup, il y avait constamment des gens qui venaient faire des travaux dans la maison, mes parents qui faisaient tout le temps des travaux, qui s'engueulaient en permanence. Enfin bref, et les travaux ne sont toujours pas finis, hein, techniquement chez moi. Ah bon, j'avoue tout ça. Après être parti de l'école de Neaufle-Saint-Martin, j'ai eu un prof particulier qui est resté un certain temps, jusqu'à qu'en fait j'étais tellement turbulent qu'il a fini par abandonner et se casser un jour, et il est plus jamais revenu. Mais j'ai quand même eu un prof particulier qui m'a quand même aidé à me relever, hein. En termes de connaissances, en termes de curiosité, tout ça. Je lisais beaucoup aussi à cette époque. C'est une habitude que j'ai perdue malheureusement. Voilà, bon. Après, mes livres préférés. Alors moi, j'en ai deux, des livres préférés. J'ai Le rêve d'un homme ridicule de Dostoïevski et La maison des feuilles de Mark Z. Danielewski. Voilà, c'est les deux livres que j'adore. Bon, je sais que c'est un peu décousu là, mais j'essaye de faire de mon mieux, hein, pour raconter ma vie. J'essaye de me replonger dans les souvenirs. Ah oui, et pour revenir au centre aéré de Véli, quand on allait à la piscine, des fois ils essayaient de me noyer. Le Geoffrey et son connard de pote, ils essayaient de me noyer. Voilà, bon, c'est une petite anecdote en plus. Donc si un jour vous rencontrez un Geoffrey qui a été au centre aéré de Véli, n'hésitez pas à lui donner des coups sur le visage, parce que c'était une grosse merde et je suis sûr qu'il est devenu pédophile, donc voilà. Malheureusement, j'ai plus le nom de mon harceleur qui m'a fait des attouchements quand j'étais en CP. Mais je revois bien son visage. C'était une grosse merde, mais ouais. J'ai plus son nom. C'est à Marie-Thérèse que j'ai découvert les voyages scolaires, notamment une classe verte à Belle-Île-en-Mer, qui fait que j'avais pu tester le bateau. J'ai déjà fait une sortie à Dieppe, au Havre, à Aventureland, dans des coins comme ça. Et la meilleure sortie, ça a été celle de Belle-Île-en-Mer, même si pour des enfants de 10 ans, c'était quand même un peu spécial. Entre le mec qui m'avait fait un striptease devant moi, l'autre qui chiait dans les douches, la boum où Foxfire a fait un malaise parce qu'il avait dansé avec une fille qu'il aimait. Bref, c'était spécial, mais j'ai beaucoup aimé. C'était une superbe expérience. On a même écrit un livre à cette époque, et ce livre, je l'ai perdu, mais je me souviens qu'on me refusait toutes mes idées parce que c'était trop violent.
soi-disant. Ah oui, j'avais réussi à me faire un nouvel ami à partir de la CM2, un certain, quel pseudo on pourrait lui donner? Bah Michel, voilà, c'est très bien Michel. Bref, Michel, qui était un mec fan de Star Wars, m'a fait découvrir l'univers étendu de Star Wars, ce qui était une très bonne chose parce que c'était mes films préférés à cette époque. J'adorais Star Wars. J'avais regardé les films des dizaines de fois. Enfin, vraiment, peut-être pas des dizaines, mais au moins 5 fois chacun. J'étais fan à ce point. Et je me renseignais sur l'univers étendu. Et en fait, Michel, le problème, c'est que il a commencé à avoir une dégénérescence mentale à partir du collège. Il m'a trahi plusieurs fois. Il m'insultait tout le temps. Mais littéralement, toutes nos discussions, ça consistait en des insultes. On partageait rien au final. C'était vraiment de la merde. Et un jour, on a perdu contact et quand j'ai retrouvé contact avec lui, bah, c'était devenu encore plus une merde. En sachant qu'il a harcelé une fille avec qui il avait été en couple. Il l'a harcelée parce qu'elle l'avait quitté. Voilà, on en est là, quoi. Donc, ce qui fait que j'aime pas trop ce personnage qui était un traître et puis en plus fan hardcore du nazisme. Donc voilà, il était très bizarre. D'ailleurs, en primaire, il y avait un néo-nazi dans ma classe. Mais un néo-nazi, quand je dis néo-nazi, c'était quelqu'un qui revendiquait le fait, alors qu'il avait que genre 8 ans, il était fier de dire qu'il était arien. Il faisait des saluts nazis dans la cour, il avait gravé des croix gammées un peu partout dans la cour, et genre, je sais pas ce qu'il est devenu, mais ce mec était un néo-nazi. Et je sais pas comment c'est possible, à cet âge-là, d'être néo-nazi. Les parents, sans doute. Bon, bref. Voilà, le harcèlement, c'est génial, parce que j'ai subi ça jusqu'à la troisième. Je me souviens de beaucoup de choses de ma primaire, mais un des événements marquants, c'était les attentats du 13 novembre, où je me souviens très bien de toute la soirée qu'on a faite. On préparait le repas, et puis d'un coup, à la télé, il y a eu les images, enfin bref, ça avait été assez flippant, parce que mes parents eux-mêmes étaient flippés, et puis moi, j'avais peur que les terroristes viennent chez moi. J'en étais là. C'est pareil avec Ebola. À l'époque où Ebola était très développé, en Afrique, j'avais peur des Noirs. C'est même pas du racisme, mais c'est juste que, littéralement, j'avais peur de me faire contaminer par Ebola à cause des Noirs. Parce que je pensais que les Noirs venaient d'Afrique. Et du coup, bah, j'esquivais dans la rue. Je me souviens très bien de sorties qu'on a fait au cinéma, où littéralement j'esquivais les Noirs dans la rue, en changeant de trottoir et tout, parce que parce que j'avais peur de choper Ebola. Ce qui est vraiment débile. Mais ça a pas duré très longtemps, ça va. Je suis pas devenu raciste pour autant. Encore heureux. Mes voyages en Espagne aussi, ça je m'en rappelle, c'était plutôt sympa. Même si l'hôtel où on allait se dégradait d'année en année. J'y suis allé 3 fois en Espagne et puis vraiment l'hôtel où on allait à Bilbao, il était pourri. Et une fois on est allé en Catalogne. Ah, je vous ai dit, hein, ça sera pas très intéressant comme vidéo, mais ouais. D'ailleurs, Bilbao, là où j'ai croisé un pédophile qui nous avait suivis jusqu'à l'hôtel. C'était un mec habillé en impair avec un chapeau. Il était sorti d'une ruelle la nuit et il avait commencé à nous mater, nous, les enfants. Et il avait commencé à nous suivre sur une très longue période. D'ailleurs, pour voir s'il nous suivait vraiment, on avait regardé une vitrine vide. Et qu'est-ce qu'il a fait, le mec? Bah, il a fait comme nous. Il a regardé dans la vitrine vide. Et il nous a suivis comme ça à la trace jusqu'à l'hôtel. Et il nous a fait un regard très bizarre une fois qu'on est passé. Enfin bref, c'était spé. C'était voilà, l'Espagne, il y a des gens bizarres aussi là-bas, hein. Sinon, par exemple à Noël, je me souviens que moi je faisais des listes d'anniversaire. Enfin non, pas des listes d'anniversaire, des listes au Père Noël. Mais je faisais exprès de faire des petites listes parce que j'avais peur que le Père Noël n'ait pas assez d'argent pour acheter les jouets. Voilà. Littéralement, j'ai fait économiser beaucoup d'argent à mes parents parce que je me privais moi-même de ce que je voulais parce que j'avais peur que le Père Noël n'ait pas assez d'argent. Et après, j'ai arrêté de croire au Père Noël. Mais c'est pas pour autant que j'ai commencé à demander beaucoup de choses. Hein. Je faisais gaffe. Hein. J'avais pas envie qu'on se ruine pour moi. Donc finalement, tant mieux. Après ça, je suis arrivé au collège, du coup. Euh,
beaucoup de choses au collège, mais le collège, en fait, littéralement, c'était tout le monde me détestait dans la classe. Personne voulait être avec moi, tout le monde me se moquait de moi, tout le monde venait me faire chier. Enfin bref, c'était super. On se moquait de ma famille, on se moquait de plein de trucs. On me harcelait quoi. Et et j'étais en souffrance à tel point que j'ai fini par rejeter ma souffrance sur mon frère. Donc quand j'avais 12-13 ans, j'ai harcelé moralement mon frère. Et bah c'est très triste parce que on a perdu complètement le lien fraternel. Et encore aujourd'hui, on se parle plus. En fait, c'est littéralement, je n'ai plus aucun contact avec mon frère depuis cette époque. Ce que je faisais, c'est que je l'insultais tout le temps, j'étais méchant avec lui, et j'ai honte, vraiment très honte d'avoir fait ça, parce que ça a détruit le lien fraternel. Alors qu'avant ça, on arrivait à jouer ensemble, c'était cool. Mais c'est à partir de cette époque, ouais, que c'est fini, quoi. Mais sinon, un autre truc qui était pour le coup vraiment génial, j'ai rencontré mon futur meilleur ami, un certain Kiprocos Inc., avec qui j'étais en espagnol et avec qui on traînait dans la cour. Au début, on le faisait chier, je me souviens. Surtout avec Michel. C'était surtout avec lui qu'on le faisait chier. Michel, il était pas sympa, hein, vraiment. C'était quelqu'un de méchant. Enfin bref. Et littéralement, mon ami Michel, lui, il a commencé à disparaître de ma vie parce que j'en pouvais plus. Et par contre, Quentin, lui, on s'est rapproché jusqu'en troisième. La troisième, c'est l'année du Covid. Donc c'est l'année où j'ai pas eu beaucoup à bosser. J'avais littéralement abandonné l'école. Mais j'ai quand même eu mon brevet de justesse. On me l'a donné à 10 piles. Donc voilà, ça voulait dire qu'à la base je l'avais pas et qu'on me l'a juste remis à une note un peu meilleure. Bref, le brevet, de toute façon le brevet blanc, j'avais eu des notes de merde. Donc là, tant mieux. Voilà, le brevet au moins je l'ai obtenu grâce au Covid. Et j'étais content du confinement en fait, parce que je l'ai plutôt bien vécu. Parce que littéralement, ça faisait que j'avais plus besoin d'aller à l'école pour me faire harceler. Donc je trouvais ça génial en fait le confinement. Ah oui, pour en revenir un peu plus tôt dans mon collège, c'est aussi à cette époque, quand j'avais 13 ans, pendant un mois, j'ai tenu une chaîne YouTube du nom de Fire Dragon 2900, qui était une chaîne de merde, hein. C'était des vlogs à 2 balles, complètement à chier. On me voyait être parano, on me voyait faire des trucs trop bizarres, enfin bref, parce que j'avais des visions, j'avais des trucs comme ça. Du coup, c'était la pire chaîne du monde. Heureusement, elle a vraiment pas marché. Et je suis très content d'avoir tout supprimé, parce que franchement, c'était la honte. C'était la grosse honte, cette chaîne. Après, au collège, on a fait le voyage en Angleterre, qui était génial. On était allé dans une famille qui nous a quand même failli nous poser un lapin le jour où on est arrivé. J'avais pris le ferry, hein. Et le jour où on est arrivé, en fait, on a été les tout derniers, moi et mes amis, à être choisis pour aller dans une famille. Et donc pendant genre 1 heure, on a attendu dans le bus en étant tout seul. Et on se demandait si quelqu'un allait venir. Ça m'a pas développé mon anglais. Moi, je me souviens très bien de la bouffe dégueulasse, de l'université où on allait pour faire des cours. Mais ouais, c'était quand même très sympa. Moi, j'ai un très bon souvenir. J'avais le pire téléphone du monde à cette époque, un Crosscall. Si vous connaissez Crosscall, c'est des téléphones solides, hein, mais c'est des téléphones de merde. Le téléphone était inutilisable, littéralement inutilisable. Enfin bref, il y a eu plein de trucs comme ça. Je pourrais en parler longtemps, mais le collège c'est tellement rempli que je pourrais pas tout énumérer. La vidéo est déjà longue, hein. Mais surtout le collège, c'est la période où j'ai eu mes premières pensées suicidaires. Et oui, quand j'avais 13 ans, j'envisageais déjà le suicide. J'avais accumulé, je me souviens, du poison, et pour moi, c'était une solution en fait. Si l'école ça ne marchait pas, je me suicidais. Voilà, c'était littéralement ça. Et heureusement, je l'ai pas fait parce que j'avais encore plein de choses cool à vivre. Donc heureusement, je l'ai pas fait, mais c'était très présent à cette époque. Je sais quand je suis allé voir des psychologues quand j'étais petit parce que j'avais des mauvaises notes à l'école, mais en fait ça marchait pas. Mes parents comprenaient pas en fait.
Du coup, bah j'étais très solitaire, hein, vraiment. C'était pas ouf, quoi. Ah oui, autre anecdote sur moi, je suis addict au sucre. Voilà. En fait, addict au sucre, ça veut dire qu'on bouffe sucré tout le temps. Et j'en étais à un stade où je mangeais des carrés de sucre purs. J'en étais à ce stade-là d'addiction au sucre, en fait. Et c'est très mauvais pour la santé, hein, sachant qu'il y a eu des diabètes dans ma famille. Je risquais gros. Et je suis boulimique. Et oui, je suis boulimique, à tel point que plus tard, j'ai pris 10 kilos. Maintenant, je pèse 89 kilos, alors que je devrais en peser que 80, ou même un peu moins. Et j'ai tendance à beaucoup manger en grosse quantité. La bouffe, c'est un exutoire, en fait, pour ma souffrance. Enfin bref, c'est terrible. Et la boulimie, ça, je l'ai depuis toujours. Hein. C'est ça et les tocs. Et les tocs, j'en ai plein, et ils sont empirés depuis ces dernières années, mais j'en avais déjà quand j'étais petit. Et juste après le voyage en Angleterre, pendant l'été, juste avant le Brexit, je suis allé en Écosse, qui est mon voyage où je suis allé le plus loin de ma vie. C'était génial. J'avais adoré l'Écosse, les randonnées les randonnées dans l'Écosse, sur les routes écossaises, tout ça. Les maisons qu'on avait qui étaient tout simplement géniales. Non, c'était vraiment sympa. Ouais. J'ai adoré l'Écosse. Au collège, c'est pareil. Il y avait la matière musique. Les profs m'aimaient pas. Hein. La plupart des profs me détestaient. Surtout ma prof de maths qui me détestait au plus haut point et un autre prof de maths. En fait, finalement, c'est les maths. C'était surtout eux, mais aussi la prof de musique qui était une connasse absolue. Parce que mes parents, en fait, lui avaient dit que j'aimais pas la musique, ce qui est faux. Hein. J'adore la musique. J'essaye même de devenir musicien, c'est pour dire. Mais à cause de cette prof, j'ai fini par détester la musique pendant plusieurs années. À cause de cette prof. Donc je la déteste. À cause d'elle, j'ai pas pu commencer la guitare plus tôt, j'ai pas pu commencer à chanter plus tôt. Enfin bref. Ah oui, un autre truc que j'ai pas dit sur mes parents, c'est que mon père, il bosse trop. Donc il rentre très tard. Enfin, il rentrait très tard. Aujourd'hui ça va, mais à l'époque, il était rarement là en fait. Et c'est un taiseux mon père. C'est un mec qui n'aime pas parler de sujets importants. Du coup, bah, les discussions les plus importantes que j'ai jamais eues avec lui, c'est littéralement des demandes pour qu'il m'emmène chez mes amis, quoi. Voilà, c'est plutôt plus ou moins ça. Et ma mère, elle a des sautes d'humeur. Du coup, elle s'énerve extrêmement vite, très facilement, et ça devient tout de suite très violent. Ensuite, je suis allé au lycée Louise Michel de Gisors, où j'ai failli ne pas être admis. Et la seconde, littéralement la classe de seconde, c'était massacrant de solitude. J'étais seul, vraiment très seul à cette époque. Même si dans ma classe j'avais plein de prétendantes qui m'aimaient bien. En fait, c'est là où j'ai découvert ce que ça fait d'être un peu populaire. Mais j'étais très seul. C'est assez contradictoire, mais en fait j'avais 8 personnes qui étaient amoureuses de moi. Et moi, bah j'étais pas plus intéressé que ça. Et du coup, bah je leur ai brisé le cœur, littéralement. Donc j'ai un peu honte en vrai de pas avoir été plus sympa et vraiment la seconde c'était bah j'avais cours qu'une semaine sur deux, j'avais des profs qui étaient pas là, donc j'ai quasiment rien fait de la seconde et je suis quand même passé en première. Mais j'étais très seul. Heureusement, on s'appelait souvent avec Quiproquos Inc. Et c'est là qu'on a développé notre amitié forte. C'est parce que c'est là qu'on a commencé à se voir, c'est là qu'on s'appelait toutes les semaines. Enfin, c'était génial, moi j'adorais. C'est aussi à cette époque que j'ai fondé ma chaîne L'Inconnu TL, avec ma série des 5 minutes ou ces trucs-là. Bon, ça aujourd'hui c'est mort, hein, ça existe plus. Mais j'ai eu ma chaîne YouTube plus cool que Fire Dragon de 1900. Et plus tard, j'allais créer La Voix d'un médiocre, qui au début s'appelait Désordre mental de l'inconnu. Ensuite, en première, on a eu droit aux réformes du bac. Les réformes du bac qui sont des expérimentations gouvernementales sur les élèves, parce que c'était de la grosse merde, hein, les épreuves du bac, notamment le bac de français, mais surtout le bac de spé de l'année suivante, en terminale. C'était de la grosse merde. Mais c'est pas grave, j'avais plein de points de retard quand j'ai entamé la terminale. La première, c'est là où j'ai rencontré mes amis du lycée. C'est là où j'ai découvert ce que ça fait d'être dans un vrai groupe d'amis, en fait. Littéralement, on était genre une dizaine,
et c'était que des potes très loin, genre avec qui on allait absolument pas garder contact après les cours. Mais il y en a eu quand même quelques-uns où je me suis dit, si j'avais eu plus de temps, on aurait pu devenir de vrais amis en fait. Et c'est trop dommage, littéralement, qu'on n'ait pas eu plus de temps, parce que franchement, par exemple, Doritos, avec lui, je suis sûr qu'on aurait pu devenir de grands amis. Maintenant, bah, j'essaye de les revoir des fois, mes amis du lycée, mais on a perdu contact hein, principalement. En plus, c'est à cette époque qu'il y a eu la scission en deux du groupe. Le groupe d'amis, en fait, il y a une guerre qui s'est déclarée entre Will et, euh, et elle. Je cherche des surnoms, mais j'en ai pas. Mais bref, là, il y a eu une espèce de guerre où c'est allé assez loin, hein. C'est allé jusqu'au stade où le CPE nous convoquait pour faire des enquêtes et tout. On m'a accusé d'être un sociopathe dangereux qui aimait voir les gens souffrir. On m'a accusé de plein de trucs. On a fait des dégradations dans le lycée un peu partout. On a fait plein de conneries. C'était n'importe quoi. Mais c'est aussi à cette époque que j'ai commencé à fumer. D'ailleurs, j'ai même pas toussé à ma première clope. C'est pour dire. Mais je me suis mis à fumer, je me suis mis à boire aussi. Voilà, j'ai découvert ce que ça fait d'être bourré. À tel point que, bon, il s'est passé des choses avec certaines soirées très arrosées. Euh, il s'est passé des choses et bref, c'est pas le sujet. Moi, je voulais juste dire oui que voilà, j'ai sombré plus ou moins dans les addictions. Plus tard, j'allais découvrir les drogues, mais ça c'est plus tard. J'allais pas très bien au lycée. En vrai, j'allais pas super bien, mais c'était compensé par le fait que j'avais pas mal d'amis, pas mal de potes, donc ça compensait à ce moment-là, mais ça bouillonnait en moi. Avec mes amis du lycée, je leur ai fait découvrir Big Boud, je leur ai fait découvrir la mythologie du lycée, parce qu'on avait inventé une mythologie autour des profs et des élèves, donc ça allait assez loin. On a fait des fresques, j'ai même commencé à écrire le Matissum Infinum, enfin bref, j'avais commencé à faire plein de trucs. Mais c'était trop bien, c'était sympa le lycée. Parce que au moins là je me faisais plus harceler, et ça faisait du bien quoi, ça relâchait la pression franchement. Donc au final le bac, je l'ai eu à 10,32 points. Parce que j'ai eu 7 aux deux épreuves de spé, mais j'ai eu 12 en philo, et surtout j'ai eu 20 sur 20 au grand oral. Littéralement, j'ai eu 20 sur 20 alors que je suis arrivé en retard et que j'ai même pas eu le temps de finir mon exposé. C'est pour dire. Il était vraiment génial mon exposé parce que pour que ça marche autant, c'est waouh. J'ai fait l'amour pour la première fois à l'âge de 17 ans avec un homme plutôt beaucoup plus vieux que moi, hein, il avait 30 ans. Mais c'est pas grave, c'était ma première fois donc c'était pas ouf. Après j'ai recommencé à faire ça 40 fois, j'ai fait des plans cul. Une quarantaine de fois j'ai baisé. Et en fait, j'aimais pas. Parce que tout simplement, il y avait pas d'amour, il y avait pas de... En fait, c'était du sexe pour du sexe. Et ça, franchement, c'est pas très intéressant. Honnêtement, je vous conseille pas. Hein. C'est voilà, je vous conseille pas parce que franchement, c'était pas très intéressant. En plus, il y avait des fois où on me forçait à faire certains trucs, alors du coup, je me sentais mal. Enfin, non, c'était pas génial. C'est à cette époque que j'ai fait mon coming out homosexuel à mon meilleur ami. Mais en fait, je me suis rendu compte plus tard que finalement, j'étais pas 100% homosexuel. J'étais plus bisexuel, voire pansexuel, en fait. Voilà, donc maintenant je le dis, je suis pansexuel. Ça me dérange pas, peu importe qui tu es, en fait. Voilà. Mon bac, je m'en foutais un peu, en fait, parce que littéralement, je sais, ça part dans tous les sens, hein, c'est horrible. Mais, mon bac, je l'ai eu donc de justesse. Et à tel point que moi je pensais que j'allais pas l'avoir. Et du coup ce que j'avais envisagé c'était d'aller à l'armée. Et heureusement que j'ai pas fait ça parce que l'armée, je pense que ça me correspond pas tant que ça. Pendant l'été 2023, j'ai failli sombrer dans la spirale de l'extrême droite. Alors ça c'est un dossier assez vénère. C'est que littéralement je m'étais mis à regarder des contenus d'extrême droite, à me renseigner sur le fascisme et sur l'extrême droite en général, et je commençais un peu à avoir les mêmes idées en fait. Et heureusement ça a pas duré grâce au voyage à Amsterdam que j'ai fait avec Kiprocos Inc.
Voyage à Amsterdam qui était absolument génial. On n'a même pas testé les champignons hallucinogènes ou la bœuf. Finalement, on a juste visité Amsterdam et c'était trop bien. C'était un voyage génial, même si Kiprocosink a dû conduire tout le long. On dormait en plus dans la voiture. Enfin, c'était un voyage un peu à l'arrache, mais en vrai qui était trop bien. On a traversé la Belgique, on a traversé tous les Pays-Bas, tout le nord de la France. Enfin bref, c'était génial quoi. Et c'était durant cet été que j'avais commencé à me renseigner sur la religion. J'avais un délire avec les reliques saintes, avec tout ça, et je commençais vraiment à me demander si j'allais pas me convertir. Mais heureusement que quand Kiprogos Inc existe en fait, parce que j'aurais sombré dans l'extrême droite, et ça c'est terrible. Et heureusement ça a pas duré. Heureusement j'ai eu l'intelligence de me dire mais non, c'est con en fait que ce que je suis en train de faire. Donc heureusement j'ai pas cédé à la tentation. Sinon c'est en 2023 que j'ai fait mon premier boulot. Pour la première fois j'ai travaillé à TC Transport, dans le TC60 plus précisément, dans la ZA du paradis. Donc on peut dire que j'ai déjà travaillé dans le paradis. Mais surtout c'est un boulot que j'allais refaire l'année suivante et refaire 2 ans plus tard. J'y suis encore aujourd'hui. Voilà, maintenant je travaille à TC60, qui veut dire transport cassier transport. TC Transport. Transport cassier transport. Ouais, c'est un peu con comme nom. Mais si avant ça, je suis allé à la fac pendant 1 an, où là vraiment, ça commençait à devenir vraiment très dur hein, au niveau de la souffrance mentale. Ça bouillonnait de plus en plus. Enfin, ça devenait dangereux quoi. Je commençais à avoir des idées noires, je commençais vraiment à pas aller bien. C'est une année où j'ai arrêté de bosser littéralement. J'ai abandonné la fac en plein milieu de l'année parce que j'en pouvais plus. Et franchement, bah, heureusement qu'avec Kiprogos Inc pour me soutenir parce que sinon, je sais pas comment j'aurais fini si j'avais été seul. Mais là, la fac de Cergy, c'était sympa, mais j'ai bien aimé ma période étudiante, mais j'avais pas le niveau clairement pour faire une licence d'histoire. Donc j'ai abandonné et c'est là que tout a explosé. Voilà, tout ce que j'avais enfoui en moi depuis toutes ces années a explosé. Je suis tombé très profondément dans la dépression, les idées suicidaires, ma schizophrénie. J'ai commencé à sombrer vraiment très bas. Mes tocs, enfin bref, j'avais commencé voilà à sombrer. Et c'est là que j'ai vu pour la première fois un psychiatre qui m'a prescrit des médocs. Et franchement, c'était pas la meilleure expérience. J'en ai testé des dizaines des médocs. J'en ai testé des dizaines et des dizaines. J'en ai testé plein. J'ai énormément de médicaments. Et encore aujourd'hui, mon traitement, il change régulièrement. Donc, c'est pas encore stabilisé à ce niveau-là. Et c'est là que j'ai fait mes premières tentatives de suicide. Une où j'avais essayé de m'ouvrir les veines. Je suis allé en hôpital psychiatrique volontairement pendant 1 semaine. J'ai pas tenu plus. Et la deuxième fois, j'avais pris plein de médocs et j'avais bu beaucoup d'alcool. J'avais essayé de me suicider comme ça. Comme ma grand-mère qui avait essayé de se suicider en prenant plein de médicaments. Elle a fini en clinique. Bah moi j'ai fini encore à l'hôpital psychiatrique mais cette fois de force. Et j'ai pas tenu plus d'1 semaine. Heureusement mes parents ont été compréhensifs et m'ont sorti de là parce que l'hôpital psychiatrique c'est un enfer. C'est un cauchemar vraiment. Je le conseille à personne. C'est aussi à cette époque que j'ai commencé à consommer des drogues. Beaucoup d'alcool. J'ai commencé à boire tout seul. Jusqu'à me faire vomir, hein, tellement je buvais. J'ai commencé à fumer comme un pompier à cette époque aussi. Ouais, c'était pas ouf, hein. C'est clair et net, c'était pas ouf. On avait quand même fait pas mal de soirées pendant ma période d'étudiant. C'était bien. Ce qui fait que j'ai un bac+1, techniquement. J'ai consommé de la cocaïne, de l'ecstasy, quasiment tous les benzodiazépines connus. Je buvais, je fumais, j'avais testé le tramadol, j'avais même failli tomber addict au tramadol parce qu'ils en avaient plein en réserve et moi bah j'avais commencé à m'en enfiler plein. Voilà, je me droguais quoi, la codéine, tous ces trucs là. Bref, j'avais testé plein de drogues et je commençais à avoir le rêve de devenir un psychonaute, mais c'est être un junkie quoi, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intelligent. Mais bref, c'est comme ça.
Je me suis scarifié aussi, à tel point que j'ai des cicatrices maintenant indélébiles sur moi. Voilà, je me suis scarifié. Les pompiers étaient venus une fois où j'avais énormément bu avec les médocs et ouais, je me suis réveillé à l'hôpital d'un coup après un coma éthylique. J'avais pas compris où j'étais tellement c'était étrange. Enfin ouais, non, c'était vraiment pas une bonne période, hein. L'hôpital psychiatrique, tout ça. Du coup, j'ai fait une année où je n'ai rien fait. Voilà, une année où littéralement j'avais arrêté de devenir créatif à cause des médocs. J'avais plus de créativité, j'avais plus d'imagination, j'avais plus bah en fait j'avais plus de compétences comme ça. J'ai même perdu des compétences en anglais dans certaines matières et tout. J'ai perdu beaucoup de choses à cause de mes traitements. L'impression de devenir un zombie. Voilà, c'était littéralement ça. Mais aujourd'hui, ça va un peu mieux. Depuis que je retravaille, depuis que j'ai des meilleurs médocs, voilà, bref, je vais un peu mieux. J'ai un peu plus de pensées positives, de optimistes. Je me suis même remis à la guitare et au chant. D'ailleurs, pour chanter, ma technique pour apprendre à chanter, c'était un truc très simple. J'allais dans un champ, un peu perdu, et je me mettais à hurler le plus fort possible. Et ensuite, j'essayais de chanter. C'est comme ça que j'ai appris. Parce que moi, j'essaye de faire tout en autodidacte. La musique, les rabbit holes, j'en ai connu, hein. Je suis un grand consommateur d'internet depuis mes 6 ans. Donc c'est vénère. Je suis vraiment internet, c'est le truc énorme que j'ai. Enfin, je suis un enfant d'internet. J'ai eu je sais pas combien de comptes Google, des tonnes de vidéos que j'ai dû publier, que j'ai perdu. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte, mais ça va, c'était correct. J'essaye d'avoir mon permis, mais c'est dur parce que j'ai été dans la pire auto-école du monde, l'école Rayondais, n'y allez pas, c'est des grosses merdes à Gisors. Non, moi prenez plutôt celle de Magny-en-Vexin, qui est beaucoup mieux. Et un jour peut-être j'aurai le permis. J'ai encore beaucoup de progrès à faire en guitare et en chant, mais honnêtement, je sens que c'est faisable, que je peux apprendre. La peinture aussi, je m'y suis remis. Donc parce que je sais pas, moi, dans ma famille, il y a je connais ma grand-mère qui est une grande dessinatrice, et elle m'a dit que j'avais un don pour les couleurs, pour savoir comment mélanger les couleurs et lesquelles vont ensemble et lesquelles ne vont pas ensemble. Ce qui est encourageant, hein, vraiment. Mais ouais, j'essaye de reprendre des activités créatives un peu mieux pour essayer d'aller mieux, tout simplement. Enfin bref, nous voilà à la fin de la vidéo. C'est littéralement, j'ai oublié beaucoup de choses, ça c'est vrai, mais il y a tellement de souvenirs en fait, parce que j'ai une mémoire qui est pas si mauvaise que ça, enfin qui était pas si mauvaise que ça. Depuis que j'ai des médocs, c'est un peu moins bon, mais j'ai beaucoup de souvenirs. Donc je sais pas si je referai des vidéos où je raconte des souvenirs que j'ai eus, mais en tout cas, c'était sympa. Voilà, content d'avoir pu balancer tout ça. J'espère que vous avez aimé, si ça a pu vous endormir ou si vous avez vraiment écouté jusqu'au bout. Enfin bref, bonne continuation. Allez, salut.